Qui lit? Ça marche, parce qu'il lit. Tu lis, non? Tu lis rapidement. Je peux lire. Hein? Toi, tu n'es pas rapide? C'est bon, frère, il va lire. Il prépare et tout. Il lit bien? Tu dis qu'il est au frère? Oui, c'est vrai. Lui, il lit doucement. Lui, il est en deuxième place que je dis. Mon ami s'intéresse chez lui. En plus, t'as pas trouvé, non? Tu es où? Non, c'est pas la même tombe. C'est pas la même tombe? Oui. On est sur la Sharika. Oui, c'est pas la même tombe. Ah. Ouais, Mais tu peux te mettre avec Hamza là-bas. On arrive où en fait dans Sharika. Sharika? Non. Oui. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف وقال الشركة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ويكون الملك فيها رواه أبو داود خلاص بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc ici, le cheikh va nous parler des sociétés. Chapitre des sociétés. Ce chapitre est très important dans le chapitre de la vente parce que beaucoup de gens sont dans le cas des sociétés. Et beaucoup ne se soucient pas de savoir ce qui est halal, ce qui est haram dans ça. Et ça, c'est très dangereux. Donc il a dit ici, Ash-Sharika. Mais avant de rentrer dans ce bab, je voulais lire ici une parole de l'imam Nawawi que j'avais traduite. Il a dit dans son explication du Sahih Muslim, au tome 10, page 156, il dit quant à l'interdiction de la vente aléatoire, il s'agit d'un grand principe parmi les principes du livre des ventes. C'est pour cette raison que Muslim a commencé par cela, dans le livre des ventes, donc l'imam Muslim. Et de nombreuses questions qui sont innombrables, y sont incluses donc, dans ce principe-là. Fin de citation. Pourquoi je lis cette parole-là? Car ici, là, il dit, et de nombreuses questions qui sont innombrables, y sont incluses. Ça veut dire que l'aléatoire, il y a beaucoup de questions qui rentrent dans la question de l'aléatoire. Et dans ce chapitre, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites à cause de l'aléatoire. Ok? Quand on avait expliqué le chapitre de la vente, on avait parlé de l'aléatoire. Le prophète a interdit l'aléatoire. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil gharar. Et cette interdiction-là, elle englobe beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le chapitre de la vente sont interdites parce qu'il y a de l'aléatoire dedans. C'est pourquoi il est important de comprendre, n'est-ce pas, la question de l'aléatoire. Parce que vous allez voir parfois des savants qui vont dire telle chose est interdite. Pourquoi la chose est interdite? Ils vont vous dire il y a le gharar dedans, l'aléatoire. Ok? Celui qui n'a pas étudié le livre des ventes, il peut ne pas comprendre. Ok? Et on va voir que ici, là,
Il y a plusieurs choses qui sont interdites à cause de l'aléatoire dans les sociétés là. Donc le cheikh a dit ici, Ash-Sharika. Premièrement, il a dit quoi? La société. La société, dans la langue arabe, c'est quoi? C'est l'ikhtilat. C'est un mélange. Ok? Un mélange. Et istilahan, ou bien shara'an, les gens de sciences disent c'est quoi? Ijtima' fi istirqaqin aw tasarrufin bayna ithnin fa akthar. C'est quoi? C'est le fait qu'on s'associe dans un droit ou bien dans l'agissement, ok? Dans l'agissement de certaines choses. Donc c'est un rassemblement, une association de deux personnes ou plus dans un droit ou bien dans des agissements. La société est autorisée, par consensus des savants, la société est autorisée en islam de manière générale. On va voir que il y a des sociétés où les savants divergent, est-ce que ça c'est autorisé ou pas. Mais de manière générale, les savants voient que quoi? Que c'est autorisé. Et certains savants citent comme preuve le verset 24 de la sourate 38, que beaucoup de gens sont injustes, n'est-ce pas, envers leurs associés. Donc ils ont dit ici, on parle des associés, mais certains gens de science ont contesté ça en disant que non, on peut être associé sans que ça ne soit une société. Ok? On peut être associé sans que ça ne soit une société. Parce qu'en fait, dans le verset là, c'est quelqu'un qui est venu voir le prophète Daoud pour lui expliquer quoi? Une affaire qu'il y a eu, n'est-ce pas, avec quelqu'un. Et là-dedans, il a dit en fait que mon frère a 99 brebis. Et moi, je n'ai qu'une seule brebis. Et il m'a demandé de joindre ma brebis à ses brebis. Donc ici, là, il y a une association. Mais ce n'était pas une association dans le sens de la société. Ok? Mais bref, même sans ce verset-là, ok? Nous avons dit qu'à la base, dans les transactions, c'est quoi? La permission. Donc même sans ces versets-là, à la base, dans les transactions, c'est la permission. Donc celui qui veut interdire une société, il dit, ce type de société, c'est haram, c'est lui qui doit apporter quoi? Le dalil, ok? Donc le cheikh a commencé par un hadith ici, là. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit. C'est ce que les savants appellent le hadith Qudsi. Ok? Le hadith divin. Le prophète a dit, Allah a dit. On dit que le prophète a dit, Allah a dit. Je suis le troisième des deux associés. Je suis le troisième des deux associés. Aussi longtemps que l'un ne trompe pas l'autre. Aussi longtemps que l'un ne trompe pas l'autre. S'il le trompe, ou dès lors qu'il le trompe, alors je me retire d'entre eux. Je me retire d'entre eux. Il dit, c'est rapporté par Abu Daoud. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je suis le troisième des associés. C'est évident. Ça ne veut pas dire que à l'avant, il achète avec eux. Comme les savants ont expliqué, c'est-à-dire qu'Allah, n'est-ce pas, met la baraka dans leur société là, dans leur association là. Allah les aide, Allah leur facilite. Ok? Donc, ils ont dit, ici là, le fait qu'il les aide, qu'il leur facilite, il a mis ça comme s'il était quoi? Ici, le troisième des deux associés. Ok? Mais ce n'est pas
Ce n'est pas ici que quoi? Qu'à l'avant il achète avec eux. Ça c'est évident. Donc il a dit, donc les gens de science disent que Allah va donc leur faciliter. Il va mettre la baraka. Tant que quoi? L'un ne trompe pas l'autre. S'il trompe l'autre, Allah dit quoi? Je me retire d'entre eux. Ok? Alors ce hadith, les savants ont divergé par rapport à son authenticité. Le cheikh ici, il voit que c'est authentique. Ok? Mais ce qui est juste, c'est un hadith qui est daif. Ce n'est pas un hadith qui est authentique. Il y a un rapporteur dedans qui est inconnu. Saïd ibn Hayyan. Il est inconnu. Et on dit que Ibn Hibban l'a cité dans les Thiqat, mais Ibn Hibban, il est connu pour être laxiste. Et il y a aussi une divergence entre le wasl et le irsal. Il y a un rapporteur Thiqa qui a rapporté ça mursalan. C'est-à-dire que un tabi'i qui rapporte directement du prophète. Donc il y a deux causes qui font que ce récit-là est faible. Et le Cheikh Al-Albani a rendu ce récit-là faible. Il a déclaré ce récit-là faible. Donc ce n'est pas authentique. Mais, comme on a dit, la base dans les transactions, c'est la permission. Donc même sans ce hadith, parce que certains gens de science citent ça pour dire que ça montre que l'association, les sociétés sont autorisées. La base, c'est la permission jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui interdit. Ensuite, le cheikh a dit donc le cheikh dit les sociétés, n'est-ce pas? Toutes les catégories de sociétés sont autorisées. Toutes les catégories de sociétés sont autorisées. Il va nous citer les différentes catégories de sociétés ici. Et on va voir aussi est-ce que la société, est-ce une convention obligatoire ou non? Déjà, il faut savoir que les savants divisent les sociétés en deux grandes catégories. On a les sharikatu amlak, n'est-ce pas? On a ce qui est sharikatu amlak, qui sont des sociétés de propriété. Et puis, on a la sharikatu uqud, société de convention. Société de propriété, ou bien on va dire association, n'est-ce pas, sur une propriété. Ça, c'est quoi? On est associé, n'est-ce pas, sur une chose. Mais ce n'est pas dans le but de faire du commerce, d'avoir un profit à travers cela. Ok? Comme par exemple, les étudiants qui s'associent pour acheter par exemple une machine à laver. Ok? Ils sont propriétaires de cette machine-là, mais le but, ce n'est pas de faire du commerce avec. Ok? Ou bien dans l'héritage, lorsqu'elle a parlé de les frères utérins. Quand on va parler du chapitre de l'héritage, on va voir ça. Il a dit quoi? فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. S'ils sont plus de deux, ils sont associés. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Ils sont associés dans le tiers. Donc, shuraka ici, ce n'est pas que c'est une société. Ok? Mais ils sont associés dans quoi? Dans le tiers. Donc, ils vont se partager le tiers. Ici, là, les sociétés dont il est question ici, ce sont les sociétés de convention. Ok? Les sociétés de convention. Le but, c'est d'avoir un bénéfice, un profit. On se met ensemble, ok? On met un capital, on fait une activité, on veut avoir un bénéfice. C'est de ça dont il est question ici. Le cheikh a dit, toutes les sortes, ou bien toutes les catégories de sociétés sont autorisées. Est-ce qu'il est autorisé de faire une société avec un non-musulman? C'est évident, quelqu'un a le droit de faire une société avec un musulman. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux me mettre avec mon frère, on décide de faire une société ensemble, n'est-ce pas? Chacun met le capital et puis on fait une affaire ensemble. Mais maintenant, si c'est un kafir, est-ce que j'ai le droit
Ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit c'est déconseillé. Ok? Certains savants ont dit quoi? C'est déconseillé. Ça, c'est les Shafi'ins qui disent ça. Ils disent que c'est déconseillé. Certains Malikites aussi. Ok? Et certains Hanabila, eux, ils font la différence entre les juifs, les chrétiens et les autres mécréants. Ils disent il n'y a pas de mal, tu peux faire une société avec un juif, un chrétien, mais les autres mécréants, là, c'est déconseillé. Ok? Pourquoi? Ils disent en fait que on n'est pas à l'abri du haram avec eux. On n'est pas à l'abri de quoi? De ce qui est interdit avec eux. Ils sont dans le riba, ces gens qui sont dans le... Parce que les chrétiens, les juifs, etc., les non-musulmans, ils font quoi? Ils ne respectent pas les choses qui sont interdites dans l'islam. Donc, ils vont faire ce qui est haram et tout, et ce n'est pas leur problème. Donc, ils disent, on n'est pas à l'abri. Je veux me mettre avec quelqu'un comme ça, il peut faire le riba. Il peut faire des choses interdites. Ok? Et il se base aussi sur un athar d'Ibn Abbas, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf. Abu Hamza est venu voir Ibn Abbas. Il lui a dit, il y a un homme qui s'associe avec un juif et un chrétien dans une affaire. Et Ibn Abbas a dit, La yusharik yahudiyan, wala nasraniyan, wala majusiyan. Il dit, il ne doit pas s'associer avec un juif, un chrétien ou un majus. Abu Hamza a dit, Lima, pourquoi il ne doit pas faire ça? Donc, c'est comme s'il demande le dalil. Tu te bases sur quoi pour dire qu'il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas se mettre avec lui. Il lui a dit, Hum yurbuna, wa riba la yahil. Il a dit, ils font le riba, et le riba est haram. Ok? Ils font le riba, et le riba est quoi? C'est haram. Donc ils ont dit, c'est déconseillé de se mettre avec des non-musulmans. Mais la majorité des gens de science disent qu'il n'y a pas de mal, et c'est ce qui est sahih. Allahu a'lam. Pourquoi? Parce que nous disons, si on craint, si c'est ce qu'on craint, ok, on peut éviter ça. Et si on craint, pourquoi vous dites c'est déconseillé? Parce qu'on craint qu'il soit dans le haram, qu'il fasse des choses illicites, il peut faire le riba, etc. On dit si on peut éviter ça, il n'y a pas de mal. Comme dans le cadre où tu as quoi? Tu as un regard sur les biens de la société, par exemple. Ok? Tu surveilles ça, par exemple. Ici, là, on dit quoi? Il n'y a pas de mal. Ou bien vous mettez des conditions. On ne vend pas de l'alcool, par exemple. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas cela. Ok? Donc nous disons, si on peut clairement être à l'abri de ce genre de choses-là, le riba, les choses qui sont illicites, il n'y a pas de mal. Là, ensuite le cheikh a dit, mais il n'y a pas le doute aussi que si quelqu'un peut travailler avec, c'est mieux de travailler avec des musulmans que de travailler avec quoi? Les non-musulmans. Maintenant, il peut arriver aussi dans un cas où tu vas trouver un non-musulman, il est vraiment honnête. Ok? Et tu vas trouver un musulman, il est malhonnête. Ok? Bon, ici, là, est-ce que je vais travailler avec le musulman, là? Sachant que je sais qu'il est malhonnête. Or, le chrétien, là, par exemple, de ce qu'on voit de lui, vraiment, on voit que c'est quelqu'un, il est sérieux, il est honnête. Ici, je vais travailler avec le malhonnête, je vais travailler avec le malhonnête. Je vais travailler avec celui-là, qui est quoi? Qui est honnête. Même si le musulman est meilleur que quoi? Que le mécréant, ça n'a pas de lutte. Ok? Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de avec qui je vais travailler pour avoir des bénéfices, pour avoir de l'argent. Celui qui est malhonnête ou celui qui est honnête. Donc le cheikh a dit, إذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا. Non. Ici le cheikh dit, attends, il dit maintenant la propriété et les bénéfices, n'est-ce pas, seront déterminés en fonction de quoi? De leur accord. Ok? Si c'est en part ou bien en pourcentage,
et que c'est connu. Ça veut dire quoi? Avant d'expliquer ça, ou bien on va parler de ça après. Dans la société, lorsqu'on est en société, ok, il faut savoir que la société, c'est un contrat. S'il y a des pertes, on perd ensemble. S'il y a des bénéfices, on gagne ensemble. Ok? Bon, maintenant, comment on va partager les bénéfices? Sur quelle base on va partager les bénéfices? Et comment, n'est-ce pas, on va supporter les pertes? Les savants sont unanimes, les fuqaha sont unanimes qu'en ce qui concerne les pertes. Les pertes, c'est en fonction du capital de la personne. Ok? On n'a pas le droit de demander ou bien d'imposer à un associé de supporter plus que son capital au niveau des pertes. Ça, c'est par quoi? Par consensus des juristes consultes. Par consensus des juristes consultes. Pourquoi? Parce que les pertes, en fait, les pertes, quand on dit il y a des pertes, il y a eu des pertes, en réalité, ce sont des pertes par rapport à quoi? Par rapport au capital. Par rapport au capital. Toi, tu as donné 50 000. Moi, j'ai donné 50 000. Ça fait 100 000. On veut faire une affaire. On a pris les 100 000, on a acheté par exemple des choses qu'on veut vendre. Le capital ici, c'est 100 000. S'il y a une perte, en réalité, la perte là, c'est par rapport au capital. C'est par rapport au capital. C'est pourquoi, lorsqu'on veut partager les bénéfices, on retire d'abord quoi? On retire d'abord le capital. On met ça d'abord de côté. Ok? Donc, si on suppose, moi j'ai mis 50 000, toi tu as mis 50 000, ça fait 100. On a acheté quelque chose pour vendre, on a eu des pertes. On se retrouve avec 50 000. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu combien? Hein? Ça veut dire qu'on a perdu combien? J'ai donné 50 000, tu as donné 50 000. On a acheté, ça veut dire que le capital ici c'est combien? 100 000. On a acheté une chose pour vendre. Maintenant, ça n'a pas pu être écoulé totalement. Une partie. On se retrouve avec 50 000 seulement. Ça veut dire qu'on a perdu combien? On a perdu 50 000. On a perdu 50 000. Bon, maintenant ici, là, comment on va supporter les pertes? Si on a dit que c'est en fonction de quoi? Du capital de chacun. On ne doit pas demander à un associé de supporter plus que son capital. Donc ici, là, comment on va partager les pertes? 50-50. 50-50. Oui, ça veut dire que ici, là, on va perdre, chacun va perdre combien en fait? 25 000. Très bien. Chacun va perdre ici 25 000. Ok? Chacun va perdre 25 000. Donc ça, il n'y a pas de divergence entre les gens de science par rapport à cela. Les pertes, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au capital. Maintenant, ils ont divergé sur les bénéfices. Comment on va partager les bénéfices? Est-ce que les bénéfices, c'est par rapport aussi au capital? Donc celui qui a donné un capital qui est, on va dire, supérieur, il doit avoir plus forcément, ou bien ce n'est pas par rapport à ça. Ok? On voit ici que le cher, lui, il est d'avis que quoi? Que c'est selon l'accord. Ok? Ce n'est pas par rapport au capital. Ça, c'est l'avis des Hanabila. Ok? Et des Hanafiya. Les Malikites et les Shafi'ites, eux, ils disent que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au capital. C'est par rapport au capital. Pourquoi? Parce qu'ils disent en fait que les bénéfices qu'on a, en réalité, c'est en fait une augmentation. C'est une augmentation du capital. C'est une augmentation de quoi? Du capital. Donc, si on a des bénéfices, on doit partager ça en fonction du capital. Parce que les bénéfices là, la cause, c'est le capital là. Ok? Et puis, ils ont fait aussi le qiyas avec les pertes. Ils ont dit, nous sommes unanimes que les pertes, c'est par rapport au capital. Donc, les bénéfices aussi, ça doit être la même chose par rapport au capital. Ok? Mais ce qui est juste, c'est quoi?
c'est que c'est selon l'arrangement. C'est selon l'arrangement des associés. Ce n'est pas par rapport au capital. Ça veut dire que quelqu'un peut donner un capital qui est supérieur, ok, mais il y a quelqu'un d'autre dans la société qui a plus que lui, qui a donné un capital qui est inférieur. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, les bénéfices, ce n'est pas seulement en fonction du capital, ce n'est pas seulement à cause du capital, c'est aussi à cause du travail. C'est aussi à cause de quoi? Du travail. Il se peut que parmi les associés, il y a quelqu'un qui a plus d'expérience dans le marché, ou bien il y a quelqu'un qui fournit plus d'efforts. Lui, on lui a donné une tâche dans la société, il fournit plus d'efforts que les autres. Donc il a le droit de demander, par exemple, d'avoir un peu plus au niveau du bénéfice, même si son capital est quoi? Est inférieur. Parce qu'il fait un travail qui est quoi? Qui demande plus d'efforts que les autres. C'est pourquoi les Hanabila, n'est-ce pas, et les Hanafi ont dit, c'est donc par rapport à l'accord. Vous vous mettez d'accord, bon, voilà, tu as donné tant, j'ai donné tant, mais, par exemple, l'exemple qu'on a pris, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, j'ai donné 50 000, tu as donné 50 000, on décide, on dit, bon, voilà, toi, par exemple, comme tu fais une tâche qui demande beaucoup plus d'efforts, tu auras, par exemple, 60%, ok? Et le reste, n'est-ce pas? Donc les 40%, c'est pour moi, ok? Même si toi, tu as donné un capital qui est inférieur. Donc on ne va pas dire comme on a eu le même capital, ça veut dire quoi? Qu'au niveau des bénéfices, c'est moitié-moitié. Ok? C'est moitié-moitié parce que tu as donné 50 000, moi aussi j'ai donné 50 000. C'est par rapport à notre accord. Si on veut, on fait ça. Si on veut aussi, on peut donner à l'un des associés plus, n'est-ce pas, que les autres. Ok? Maintenant, le cheikh a dit ici, si c'est quoi? Une partie, ou bien si c'est en part ou en pourcentage. Ça, c'est parmi les conditions dans les sharikats. Ok? Les bénéfices, c'est en pourcentage, ou bien en part. Et on va voir le hadith du prophète, que le cheikh va citer ici. Mais en plus de ça, si on ne fait pas ça, on tombe dans l'aléatoire qui est... On tombe dans quoi? On tombe dans l'aléatoire qui est prohibé. Donc, lorsque on se met en société, comment on va partager les bénéfices? C'est en pourcentage ou bien en part. Tu as le tiers, ou bien tu as le cinquième, tu as 5%, j'ai je ne sais pas combien de pourcents, lui il a tant de pourcents, etc. C'est comme ça que vous devriez parler. Et non, j'ai 15 000, toi tu auras 20 000. Ok? Ça c'est haram. Ça c'est quoi? C'est interdit. Pourquoi c'est interdit ici? Déjà, on va voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de choses-là. Mais en plus de ça, parce qu'il y a l'aléatoire dedans. Il y a l'aléatoire dedans. Comment ça? Car si on dit, par exemple, comme bénéfice, tu auras par exemple 100 000. Et moi, j'aurai 200 000. Si maintenant, on n'a que 100 000 comme bénéfice, on fait comment? Ça peut amener des conflits. Ok? Alors que lorsqu'on parle en termes de pourcentage, on n'aura pas ce problème-là. C'est-à-dire, peu importe le bénéfice qu'on aura, tu auras ton pourcentage, tu auras ta part. Si j'ai dit par exemple, tu as 30% des bénéfices, peu importe le bénéfice qu'on aura, tu auras tes 30%. Ok? Sauf en cas de quoi? De perte, ça c'est une autre question, on a déjà parlé de ça. Et l'auteur du livre Bada'i', savant hanafite, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, au tome 6 à la page 59, il dit an yakuna ribhu, donc parlant des conditions des sociétés, il dit an yakuna ribhu juz'an sha'i'an fil jumla la mu'ayyanan. Il dit le ribh, donc les bénéfices, doivent être, n'est-ce pas, en part ou bien en pourcentage. Et non, on ne doit pas spécifier une somme. Il dit فَإِنْ عَيَّنَا 10 أو 100 أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. D'ici il précise, il dit tu auras 10 ou bien 100 ou ce qui est semblable à cela. Il dit ici
la société est invalide. Il dit لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح. Il dit parce que la convention implique qu'on s'associe dans le ribh. Ok? Qu'on soit associé dans les bénéfices. Il dit وَالتَّعْيِينُ يَقْطَعُ الشَّرِكَةِ. Donc, spécifier que tu auras 100 000, 200 000, 300 000, etc. Il dit ça annule cette association-là, ça coupe cette association-là. Pourquoi il dit لِجَوَازِ أَنْ لَا يَحْصُلَ مِنَ الرِّبْحِ إِلَّا الْقَدْرَ الْمُعَيَّنِ لِأَحَدِهِمَا. Parce que il est possible qu'on ait comme bénéfice que ce qui a été quoi? Spécifié là. On a dit 100 000, on a eu comme bénéfice que 100 000. On a dit que toi tu prends 100 000, bon moi je prends combien maintenant? Ok? Il dit فَلَا يَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ. Donc, il n'y a pas ici d'association dans quoi? Dans le ribh. Donc, l'interdiction ici, pourquoi c'est haram? Parce que il y a de l'aléatoire. Ok? En réalité, on met les associés dans des risques. On peut gagner 100 000. Si tu dis donc toi tu as 100 000, on peut gagner 100 000 comme bénéfice, comme on peut gagner plus. Ok? Donc si on dit toi tu as 100 000 et moi j'ai 200 000, si on ne gagne que 100 000, je serai quoi? Je vais être lésé. Ok? Et le cheikh va un peu plus détailler cela. Ensuite, les sociétés, ce qu'il faut savoir concernant les sociétés, c'est que ce sont des conventions qui ne sont pas du tout obligatoires. À la base, ce sont des conventions qui ne sont pas quoi? Obligatoires. Les conventions, on a des conventions qui sont obligatoires et des conventions qui ne sont pas quoi? Obligatoires. Le cheikh a parlé de ça derrière, à la page 140 là. Page 140, regardez en bas là-bas, il a parlé uqud lazima. Uqud lazima, ok? Il a expliqué, il a parlé aussi de ce qui est quoi? Jaiza. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la wakala, qu'on avait dit non, jaiz ici là, ce n'est pas la permission. Mais ça veut dire que ce n'est pas quoi? Obligatoire, comme la vente. La société, les savants ont divergé. Est-ce que la société est une convention obligatoire ou bien une convention non obligatoire? Ça veut dire quoi? On a vu que la vente en réalité c'est un contrat obligatoire. Ok? Parce que le prophète a dit Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix d'annuler la vente ou de poursuivre tant qu'ils ne se sont pas séparés. Ok? Une fois on se sépare, c'est lazim. Tu es obligé de poursuivre. Tu ne peux plus te retirer. Tu ne peux pas dire non, c'est bon, je ne veux plus, je viens rendre la chose. Non. Sauf si maintenant on se met d'accord, nous deux, pour annuler ça. Ok? Donc ça veut dire quoi? Quand on dit que c'est lazim, ça veut dire que tu ne peux pas annuler ou te retirer sans l'accord des autres. Ok? Si on dit que c'est wajib, ça c'est ce qui est lazim. Si on dit maintenant que c'est jaiz, ça veut dire que je peux me retirer sans votre accord. Donc les savants divergés, les sharikat ou bien les sociétés, est-ce qu'on fait rentrer ça dans les conventions obligatoires? Donc une fois on a fait la société, personne n'a le droit de se retirer sans quoi? Sans l'accord des autres. Ok? Ou bien on va dire que ce sont des conventions non obligatoires, donc je peux me retirer quand je veux. Ok? Le jumhur, la majorité des savants, ils voient que la sharika, c'est un contrat qui est quoi? C'est une convention qui n'est pas du tout obligatoire. Ok? Et ça, c'est la position du cheikh. Il va le dire vers la fin là-bas. Ok? Il va le dire vers la fin, quelque part ici, après avoir cité Sharikatul Mufawadha. Il a dit ici, à la page 144, wa kulluha jaiza. Ok? Sachant que là-bas, au début, il a dit fasharikatu bi jami'i anwa'iha kulliha jaiza. Là-bas aussi, il a dit c'est jaiza. Ce n'est pas une répétition. Jaiza au début là-bas, c'est-à-dire c'est permis. Et jaiza à la fin là-bas, c'est pour dire que ce n'est pas une convention obligatoire. Ça veut dire que je peux me retirer
sans votre accord. Ok? Donc la majorité des savants voient que la société, n'est-ce pas, c'est une convention non obligatoire. Donc je peux me retirer quand je veux. Et les malikites, ils disent non, c'est une convention obligatoire. Si on a fait le contrat, tu es obligé de rester jusqu'à ce que quoi? On termine. Si on avait par exemple décidé de vendre des choses, ok? On a décidé, on s'est mis d'accord, tu ne peux pas te retirer comme ça jusqu'à ce qu'on termine la vente de ce qu'on a décidé de vendre, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait l'analogie avec les contrats qui sont quoi? Les contrats de contrepartie. Ce qui est les uqud qui sont, on va dire, où il y a la mu'awada, la contrepartie. Je te donne, tu me donnes. Le prophète a dit Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix de poursuivre la vente ou de l'annuler tant qu'ils ne se sont pas séparés. On a compris de ce hadith l'obligation de quoi? De rester dans ce contrat de vente-là. Ok? Donc les malikites font l'analogie. Ils disent que la sharika, la société, donc tous les contrats de contrepartie, parce que dans la vente, c'est un contrat de contrepartie. Je te donne, tu me donnes. Je te donne l'argent, tu me donnes la marchandise. Ok? Ils ont dit la sharika aussi, c'est un contrat de contrepartie. Par conséquent, ça a le même jugement. Ok? Comment ça, c'est un contrat de contrepartie? Ils ont dit, parce qu'en fait, les associés, ils donnent de l'argent, ils vont mettre donc le capital afin de recevoir un bénéfice qui sera retiré des bénéfices des associés. Ok? Donc, lorsqu'ils vont vendre, par exemple, la chose, ils vont avoir des bénéfices. On va retirer, n'est-ce pas, dans ces bénéfices-là, la part de tout un chacun. Ok? Donc, ils voient que c'est un contrat de quoi? De contrepartie. Le Jumhur, eux, ils voient que ce n'est pas un contrat de contrepartie. As-Sahih, ce n'est pas un contrat de contrepartie. Ok? En réalité, ici, il n'y a pas de contrepartie entre les associés. La contrepartie ici, c'est entre les associés et les acheteurs, les clients. Ça veut dire quoi? Les associés ont mis le capital, chacun a donné quelque chose pour faire la société. Ok. On a décidé par exemple, chacun met une somme d'argent, on va acheter par exemple des chaussures, on va vendre ça. Ensuite, on vend ces chaussures-là. On a des bénéfices. En réalité, les bénéfices-là viennent de qui? Des acheteurs. Ok? Les bénéfices-là viennent des acheteurs. C'est l'argent des acheteurs, ceux qui sont venus acheter. Ok? Donc, la contrepartie ici, c'est en réalité entre les associés et les acheteurs. Les associés ont donné de l'argent pour acheter des chaussures, pour vendre. Ils vont donner ça aux clients. Eux, ils vont donner de l'argent. C'est cet argent-là qui fera le bénéfice. Donc, il n'y a pas de contrepartie entre les associés eux-mêmes. Pourquoi on dise que non? Ici, c'est contrepartie entre eux. Non. Ici, c'est contrepartie entre les associés et les acheteurs. Ok? Par conséquent, ça ne prend pas le hukm des contrats de contrepartie. Ok? Ça rentre, comme dit le Cheikh l'Islam, ce sont des contrats de participation. Parce qu'en réalité, c'est une entraide. Lorsqu'on se met ensemble pour faire un commerce, pour faire une chose, chacun donne de l'argent par exemple, on veut s'entraider afin d'avoir quoi? Un bénéfice. Ce n'est pas que non, c'est un contrat de contrepartie entre nous. Je te donne, tu me donnes. Non. On s'est mis ensemble, on veut s'entraider afin d'avoir un bénéfice. Ok? Par conséquent, il en découle donc que si on a fait un contrat de société, je suis libre de me retirer sans votre accord. Ok? Parce que ce n'est pas un contrat de contrepartie. Pour dire que non, on t'a donné ça. Pourquoi tu veux passer? Non, on ne m'a rien donné. C'est moi-même qui ai décidé de mettre mes sous. Tel a décidé, tel a décidé. On a tous décidé pour faire quoi? Une société, pour avoir quoi? Des sous. Donc si je décide de me retirer, il n'y a pas de problème. Ok? Maintenant, certains savants qui ont dit, sauf si ça va causer un doror, comment on appelle ça?
du tort, par exemple, à la société. Ok? Par exemple, comme on va voir le cas du mudaraba. Chaque cas du mudaraba, c'est quoi? Moi, j'ai l'argent, je te donne de l'argent, je te dis, voilà, telle somme, achète telle chose, par exemple, tu vends. Toi, tu t'y connais dans la vente, etc. Moi, par exemple, je ne m'y connais pas, mais j'ai l'argent. Je dis, prends l'argent là, achète, par exemple, je ne sais pas moi, des chaussures, et puis tu vends ça. Ensuite, on va se partager les bénéfices. Ici, là, celui qui a donné l'argent là, il peut appeler après l'autre, il lui dit, bon, moi j'ai besoin d'argent, j'ai changé d'avis, remets-moi l'argent. Ok? Je me rends compte que j'ai besoin de cet argent là pour faire quelque chose par exemple, donc remets l'argent, on annule. C'est permis. Ou bien celui qui a pris l'argent, il dit, je vois que voilà, je veux faire une autre affaire ailleurs, qui est mieux, donc je ne veux plus. Ici aussi quoi? C'est permis. Mais maintenant, il lui a donné l'argent pour acheter des chaussures, par exemple. Il a déjà acheté les chaussures. Ok? Il est déjà allé, il a acheté en stock, il a emmené. Maintenant, lui, il appelle, il lui dit, j'ai constaté que j'ai besoin de l'argent là. Je veux faire autre chose avec ça. Donc, ramène. Il dit, mais j'ai déjà acheté les chaussures. Ok? Ici, là, les savants disent quoi? On ne peut plus, on ne peut pas annuler ça. Parce que ça va causer quoi? Il va trouver l'argent là-haut pour te donner ça. Est-ce que vous voyez? Il a déjà acheté quoi? Les chaussures. Donc ici, on va faire qu'on va vendre ces chaussures-là pour que tu puisses récupérer quoi? Ton argent. Ok? Mais sinon, à la base, la personne peut se retirer. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, ça emmène des conflits. Il y a des frères, parfois, ils se mettent ensemble pour faire quelque chose. Après, il y a un qui dit, moi, c'est fini, je me retire. Comme ça. Donc parfois les frères demandent, ils disent, mais est-ce qu'il a le droit? Alors qu'on s'est mis d'accord, qu'on fait la société, on n'a pas terminé de vendre les choses. Ok? Donc ça revient à cette divergence-là. Est-ce que c'est un contrat autorisé, une convention, on va dire, permise ou bien non obligatoire, ou bien une convention obligatoire? Donc, ici, là, il faut prendre les conditions de la société. Premièrement, première condition, bien évidemment, ça c'est d'emblée. Ceux qui vont se mettre ensemble là, ils doivent être des gens qui ont le droit de vendre, d'acheter. Ok? On doit le tasarruf. Maintenant, deuxièmement, il faut connaître le bénéfice de chacun. On ne doit pas faire une société et puis on ne sait pas. Tu auras combien, l'autre aura combien, on ne sait pas. Sinon, c'est l'aléatoire, ce n'est pas permis. Ok? Donc, le bénéfice doit être connu. Troisièmement, le bénéfice, on a vu ça, ça doit être en part ou bien en pourcentage. Sinon, on est dans l'aléatoire. Quatrièmement, ça doit être sur une chose halal. On ne doit pas faire une société sur une chose quoi? Haram. On dit par exemple, on se met ensemble, on vend de l'alcool. Ce n'est pas permis. On se met ensemble pour faciliter les gens à faire le zina. On ouvre des box ou bien des endroits, les gens peuvent venir faire le zina. Là, c'est haram. Ok? Et enfin, il ne faut pas que le capital soit garanti. Dans la société, il ne faut pas que le capital soit garanti. Sinon, c'est le riba. Beaucoup de gens tombent dans l'illicite ici, là. Ils vont garantir le capital. Ça, ce n'est pas permis. C'est le riba. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on se met ensemble en société, on n'a pas le droit de dire, par exemple, obligatoirement, il faut que chacun, ou bien que tel récupère son capital. Obligatoirement, peu importe les circonstances. Ok? Par exemple, si on prend le cas de la mudaraba, l'exemple que j'ai donné là. Quelqu'un a de l'argent, il dit à l'autre, prends cet argent, achète des chaussures pour vendre, on se partage les bénéfices. Maintenant, il lui dit que, mais attention, peu importe ce qui va se passer, tu dois me rendre mon argent.
que je t'ai donné, donc le capital là. Ok? Ici là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça, c'est le riba. Comment ça, c'est le riba? Parce que ici, ça devient un prêt qui a engendré quoi? Un bénéfice. Ça devient un prêt qui a engendré un bénéfice. Parce que le prêt, c'est ça. Je te donne, obligatoirement, tu dois me rendre ça. Ok? Donc, lorsque je conditionne que tu dois me rendre ça, et en plus de ça, j'ai un bénéfice dans ce qui va découler là, c'est quoi? C'est un prêt qui a engendré un profit. C'est le riba. Beaucoup de gens tombent dans ça. Il va prendre l'argent chez quelqu'un, il va lui donner de l'argent pour faire une activité, et lui, il veut aussi quelque chose dedans. Mais il doit aussi lui rendre l'argent là après. Ok? Il dit, ok, moi je vais te prêter de l'argent. Tu veux faire telle activité, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que moi je veux gagner dedans? Donc il lui dit, je dois avoir une part du bénéfice. Tout en gardant comme condition qu'il doit rendre l'argent là. Ok? L'argent qu'il a donné là, c'est un prêt, il doit rendre ça. Mais il n'a pas fait ça cadeau. Il lui dit, c'est pas cadeau. Je dois avoir une partie du bénéfice. Ça, c'est le riba. Et c'est quoi? C'est interdit. De même, même si il n'a pas dit c'est un prêt. Ils se sont mis, par exemple, il lui a donné l'argent pour faire l'activité. Ensuite, il lui dit, peu importe ce qui va se passer, tu dois me rendre mon capital. Et en même temps, il a un bénéfice dans les bénéfices, n'est-ce pas, qui vont découler de ces marchandises-là. Ici aussi, c'est le riba et c'est un prêt qui engendre un profit, même s'ils n'ont pas appelé ça prêt. Parce que la figure là, c'est quoi? C'est la figure du prêt. Je te donne, tu dois rendre ça, et puis je vais encore tirer quelque chose, un profit. Dans quoi? Dans cet argent-là que je t'ai donné. C'est pourquoi les savants disent Al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Ça, c'est important le chapitre de la vente. Ce qui est pris en considération, ce sont les réalités et les sens, pas les termes et les noms. Parce qu'il y a des gens parfois, ils vont dire, oui, mais je n'ai pas dit que c'était un prêt. Non, tu n'as pas besoin de dire. Ça, c'est le prêt. Ça, là, c'est la figure du prêt. Ok? Quelqu'un prend de l'alcool, il met ça dans un verre, et puis il dit c'est de l'eau. Ça ne va pas changer quoi? Le fait que ça soit de l'alcool, parce qu'il a appelé ça eau, on va dire donc c'est l'eau. Non. Donc même si vous n'avez pas dit c'est le prêt, mais quand on voit que c'est la figure du prêt, c'est un prêt. Ok? C'est comme deux personnes. Ils peuvent décider de faire, l'un a fait le prêt à l'autre. Mais ils disent on n'appelle pas ça prêt. Ils donnent un autre nom à ça. Ça ne va pas changer ça. Ok? Donc ici, là, le capital, il ne faut pas garantir ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les gens ne doivent pas récupérer leurs capitaux ou bien le capital? Parce que c'est connu, quand on fait une société, c'est évident qu'à la fin, on va récupérer quoi? Chacun va récupérer son capital. Ok? Ça, c'est évident. Nous disons non, ça ne veut pas dire ça. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est le fait de mettre ça comme charte, mettre ça comme condition, imposer ça, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une perte, ok, qui ne dépend pas des associés ou de celui à qui tu as donné l'argent pour faire le commerce. Il n'a pas à te rendre quoi? Le capital. Tu vois, s'il y a des pertes, tu dois rembourser. Mais ce n'est pas de sa faute. Il a décidé de vendre. Voilà, maintenant, on n'a pas acheté la chose. Ou bien on a acheté, mais ce n'est pas ce que vous étiez en train d'attendre. Il y a eu moins. Ce n'est pas de sa faute. Je ne vais pas dire non, tu dois me rendre mon capital, forcément. Non. Pourquoi? Parce que ici, là, il n'est pas quoi? Il n'est pas responsable de ça. Ok? Donc le capital, il ne faut pas que ça soit quoi? Garanti dans la société. Ensuite, le cheikh a dit فَدَخَلَ فِي هَذَا. Tu as perdu la page. فدخل في هذا شركة العنان العنان شركة العنان العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. نعم. Donc il dit, rentre dans ça, premièrement, les sociétés de biens et services. Ok? Il s'agit d'une société où chacun a donné de l'argent et chacun travaille aussi. Ok? Donc, chaque associé a donné le capital,
mais en même temps, chacun travaille aussi, physiquement. Ok? Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un a donné de l'argent et puis c'est d'autres personnes, par exemple, qui travaillent. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous deux, on travaille. Nous deux, on fait quoi? On travaille. Non. ثانيا وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. Non. Il dit ensuite la sharika qui est al-mudaraba. Ok? Bon, on peut dire les agences commerciales. La mudaraba, c'est quoi? Il dit ici, l'un d'eux a l'argent, il a le capital, et l'autre travaille. Ok? C'est comme l'exemple que j'ai donné là. J'ai de l'argent, par exemple 1 million, je dis je prends les 1 million là, je donne ça à tel, fais telle activité avec ça. Et puis on va se partager quoi? Les bénéfices. Ok? Donc moi je ne travaille pas, j'ai seulement donné l'argent. C'est l'autre qui travaille. Ok? Ça on appelle ça quoi? On appelle ça la mudaraba. Et ça, beaucoup de gens font ça. Mais parfois c'est sur quoi? Parfois c'est sur des biens. Parfois c'est sur des biens. Là on a parlé de l'argent. Il a donné de l'argent. Il lui a demandé de travailler. Parfois il peut donner quoi? Un bien. Comme le cas des taximans. Ok? Il n'a pas donné l'argent. Il a donné un bien. Il lui dit de travailler pour ça. Et ça on va voir ça. Le cheikh va faire allusion à ça vers la fin là-bas. Non, on va d'abord s'arrêter là. Après, il parle de sharikatul wujuh. العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. C'était quoi comme première condition de sharika? Première condition, on a dit il faut qu'il soit, ça doit être quelqu'un il a le droit de vendre et d'acheter. C'était quoi la troisième? On a dit il faut avoir le droit de vendre et acheter. Il faut connaître les bénéfices. Ok? Et il faut que ça soit en part ou en pourcentage. C'est quoi on a vu ça, la troisième. Différence entre part et pourcentage? Part, ça veut dire, par exemple, tu dis tu as la moitié, tu as le tiers, tu as le quart. Pourcentage, tu as 5%, 15%, etc. On a un ajza, juste comme ça. Juzna. Mais pas en pourcentage, c'est la même chose. Oui, les deux vont ensemble. Ok? Et aussi, j'ai une question. C'est-à-dire que celui qui investit par exemple 100 000 euros, il y a son collègue qui investit 10 000 euros. Il investit 100 000 euros. 100 000 euros et son collègue il investit 10 000 euros. Voilà. Si on dit que les rasalat, donc les pertes, sont en fonction de l'investissement, c'est-à-dire que si celui qui investit plus, il va tout perdre alors que c'est lui qui a fait la majorité des travaux. Je n'ai pas bien compris. Par exemple, on va acheter des chaussures. Il y en a un, il achète pour 100 000 euros de chaussures, l'autre il achète pour 10 000 euros. Très bien. Les chaussures, elles sont je sais pas, elles sont brûlées, elles sont perdues, ou alors ils ont fait faillite, ils n'ont pas réussi à les vendre. Ouais. C'est-à-dire que celui qui investit les 100 000 euros, c'est lui qui va tout perdre en fait. Non, il ne va pas tout perdre. Il va perdre beaucoup, oui. C'est comme ça. Attendez, moi j'ai une question. Genre, à un moment donné, tu avais dit que de le contrer, il faut qu'il y ait un accord. Je pense que ça c'était la 386. Et imagine maintenant dans l'accord, il y avait. Genre l'accord il s'est bâti sur un petit geste qui s'est passé en fait. Par exemple, maintenant moi, je vais mettre avec quelqu'un pour un travail. Genre, je vais dire, je vais être mon associé, on va travailler à deux et on détermine que les gains ça va être divisé, c'est-à-dire on va diviser en deux, tout simplement. Mais par après, je me rends deux compte. comment? Par exemple, Il faut préciser. chaque bénéfice qu'on va gagner, des clients qui vont venir chez nous, on va diviser ça en deux. C'est-à-dire que si on a Moitié, tu veux dire. moitié 50-50. Ok, moitié. Maintenant, la question c'est quoi? C'est que
je me suis rendu compte, après que le contrat a été mis en place, que moi je suis plus compétent que lui, et donc je passe beaucoup plus de temps en train de travailler dans le projet que lui. Et est-ce qu'à ce moment-là, je dois continuer dans le contrat et le respecter, ou on peut revenir et le changer? Vous pouvez le changer. Ça, c'est maintenant entre vous. Et vous pouvez décider comme ça. Bon, moi par exemple, j'ai constaté par exemple que je travaille plus que toi, je fais plus d'efforts, donc je demande à avoir un bénéfice plus, on va dire supérieur. Mais si vous mettez d'accord par rapport à ça. Et si on ne se met pas d'accord? Tu es libre aussi, tu peux te retirer comme on a dit. On a dit que c'est un contrat de quoi? C'est une convention qui n'est pas du tout obligatoire. Je peux me retirer, sauf si, comme on a dit, sauf si ça va causer du tort à l'autre. Ok? Si ça va causer du tort à l'autre, comme vous faites dit, là, dehors, voilà, dehors. Si ça va causer du tort à l'autre, et si tu ne veux pas te retirer. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Si je travaille plus que lui. Oui, ça veut dire que tu l'as poussé parce que vous êtes mis d'accord sur ça. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, surtout chez nous les Marocains, on va faire des contrats, il y a un, il va exagérer. Il va dire, oh, mon chef, ça ne peut pas. Oh, mon chef. Genre maintenant, moi, j'ai envie de vérifier que l'autre personne a les compétences pour faire ce travail-là dans lequel on va s'associer. Il exagère, non, quelque part, c'est facile. D'un coup, on commence, le contrat a été mis en place, je crois que le gars, il éclate. Non. Là, ça revient à toi maintenant. Ça y est, celui qui veut s'associer avec quelqu'un, il doit se rassurer. Il doit essayer de faire des choses pour voir est-ce que c'est quelqu'un de bien, d'honnête, est-ce qu'il est compétent. Ça, c'est plus maintenant machin. Bon, maintenant, si tu t'es rendu compte que, par exemple, si tu avais demandé, tu as mis comme critère, tu as dit je veux quelqu'un de compétent, par exemple, ok? Et que lui, il est venu, il s'est présenté comme étant quelqu'un de compétent. Mais là, après, tu te rends compte qu'il n'est pas compétent. Vraiment, il y a des preuves qui montrent que, voilà, il n'est pas compétent. Ici, tu as le droit d'annuler le contrat. Parce que le contrat, c'est sur base, c'est-à-dire c'est le fait que tu sois compétent. Mais tu n'es pas compétent. Donc, tu as menti, tu as trompé, en fait. Tu vois? Voilà. Mais c'est différent du cas où la personne, normalement, elle est compétente. Mais après, bon, toi, tu trouves peut-être que c'est pas mieux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est mieux. Tu vois? Là, c'est pas pareil. En fait. Donc en fait, c'est ça revient au champ de chez les cas. C'est-à-dire que si je remarque que par après la personne est dans l'entier, alors il n'a pas respecté la cinquième condition. Non. On va voir ça. Le chef va parler de ça. Le zulm, non, il va amener le chef va parler de ça ici. Que le zulm, ça annule, ça rend invalide la sharika. Donc ça, c'est parmi les annulations et non pas parmi les conditions. Non, ça, c'est parmi les annulations. Ça rend invalide la sharika. On voit par exemple ici, là. Voilà, il dit ici وَيُفْسِدُهَا إِذَا دَخَلَهَا الظُّلْمُ وَالْغَرَرُ لِأَحَدِهِمَا. Ils disent la sharika elle sera invalide s'il y a le zulm dedans ou bien l'aléatoire. L'un des deux. Donc si la personne a été injuste, par exemple, il a gagné un bénéfice et puis il a caché ça. Il a peut-être eu, je ne sais pas, 200 000. Il dit non, c'est 100 000. Il dit c'est 100 000. Je n'ai eu que 100 000. Les autres 100 000 mettent dans sa poche. Il a été injuste. Ok? À ce moment, ça c'est invalide. La société s'invalide. Et aussi par rapport à la divergence qui nous a été rapportée par rapport à la société, genre est-ce que c'est une convention obligatoire ou non? Oui. À un moment donné, tu as dit que les Malikis ont fait une analogie avec la vente. Ils ont fait une analogie avec la vente. Oui. Et donc en fait, les associés mettent l'argent qu'ils vont recevoir des bénéfices. En fait, moi, j'ai pas compris cette partie-là. Comment ça? Eux, en fait, la vente, c'est un contrat qui est lazim. Ouais. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'est séparés, tu ne peux plus annuler ça sans l'accord de qui? De l'acheteur. Ou bien du vendeur, on va dire. Si c'est toi l'acheteur, tu ne peux pas annuler sans l'accord du vendeur. Ok? Donc, ils ont dit, c'est un contrat. Ici, on voit que c'est un contrat de contrepartie. Je te donne de l'argent, tu me donnes la marchandise. Ou bien tu me donnes la marchandise, je te donne de l'argent. Ils ont dit donc, on va faire l'analogie avec tous les contrats de contrepartie. Un contrat de contrepartie, je te donne, tu me donnes, ça devient lazim. Si on s'est mis d'accord pour faire ce contrat-là, c'est lazim. Donc ils ont dit dans la sharika, c'est un contrat de contrepartie. Très bien. Comment c'est contrepartie? Ils ont dit, les associés donnent un capital. Chacun va donner un capital. Ok? Le capital, c'est en contrepartie de quoi? Ils ont dit c'est en contrepartie des bénéfices qui seront retirés dans les bénéfices des associés. Ok? Donc, quand vous allez avoir les bénéfices là, en réalité, ça appartient aux associés. Ok? Donc, on va retirer ça par dedans. Donc, eux, ils ont vu ça comme une contrepartie ici. J'ai pas bien compris, genre, exactement ce que tu veux dire. Quand on va avoir les bénéfices. Par
Par exemple, aux associés. je m'associe avec un mar, par exemple. Très bien. D'accord. Vous avez, par exemple, tu as mis 50 000, il a mis 50 000. 50 000, Ok. ouais. Vous avez acheté quelque chose Voilà. et puis vous avez vendu ça. Vous avez eu, par exemple, 200 000 au total. D'accord. Ok. Ouais, de bien. On enlève les 100 000 comment on appelle ça? De capital. Capital. Donc tu vas prendre 50-50. Ouais. Il vous reste 100 000 de bénéfices. Aïe. Disons ici, vous avez décidé de partager moitié-moitié. D'accord. Donc toi, tu as 50 000, lui là, 50 50 000. Eux, ils disent ici que quand toi, tu es venu donner tes 50 000 là, c'est en contrepartie d'un bénéfice que tu vas prendre dans les bénéfices des associés. Ok? Quand vous allez avoir les 100 000 en réalité, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux ou pas? C'est du capital ou de... Non, non, je parle du bénéfice. Le D'accord, capital, ça c'est pour vous fini. deux. Le capital, ça c'est. Ah, d'accord. Maintenant, le bénéfice là, ils disent le bénéfice là, c'est pour vous deux. Oui, voilà. Donc, ils disent en fait qu'on va prendre dans le bénéfice là une partie qu'on va te donner. Oui. Donc, ils disent en fait c'est une contrepartie. Ah, de celle que tu as mis au départ dans le capital. Oui, c'est une contrepartie de ton capital. C'est parti. Ok. Mais en réalité, les autres ont dit non, il n'y a pas de contrepartie ici. C'est-à-dire que moi ici, parce que le bénéfice là, ça vient de qui? Ça vient du client. Ça vient du client. Les 100 000 qu'on a eu en plus là, qui a donné ça en réalité? Ce sont les clients. Celui-là a acheté, celui-là a acheté, celui-là a acheté. On a regroupé tout ça là, ça fait 100 000. Ok? Donc en réalité, ce n'est pas les 100 000 en fait de, comment on appelle, de l'associé. Ouais, c'est pas lui qui m'a donné 100 000. Très bien. C'est pas lui qui t'a donné ça. Ce sont les clients. Donc ils ont dit en réalité, la contrepartie ici, c'est entre les associés et les clients. Et non entre les associés entre eux. Donc cette analogie, elle est fausse en fait. Oui, ça veut dire que ça ne tient pas. C'est ce qu'on a expliqué. Ok. Donc ici, là, la contrepartie, ce n'est pas avec les autres associés. Pourquoi on dit que non? C'est un contrat de contrepartie entre les associés. Donc, ça devient obligatoire. Et contrepartie, c'est-à-dire moi je donne et puis je m'attends en dessous. C'est ça. C'est ça. C'est bon? Hein? Ça a été enregistré, ce